En Russie, on ne. Bonjour, bonjour, c'est Marie de Russie. Bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 choses qu'on ne fait pas ici en Russie, ou alors qu'il n'y a pas ici en Russie, contrairement aux autres pays américains ou euh, dans d'autres pays de l'Europe ou de l'Asie. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo pour que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Russie. Alors, numéro un en Russie, il n'y a pas de manifestation, on va dire, réelle ou bien palpable de racisme. Je m'explique. Je ne suis pas en train de dire qu'en Russie, il n'y a pas de racisme. Je ne suis pas en train de dire qu'en Russie, il n'y a pas de personnes qui détestent les Noirs. Bien sûr, il y en a, comme dans tous les pays européens ou américains. Il y a toujours ces personnes-là qui, vraiment, nous les Noirs, ne nous supportent pas du tout. Mais ces personnes-là ne peuvent pas vraiment manifester leur mécontentement ou alors leur haine envers les Noirs parce qu'il y a des lois qui nous protègent, oui. Il y a des lois qui nous mettent à l'abri de toute forme d'agression, de toute forme de discrimination, de tout acte de racisme. Je m'explique. Vous ne pouvez pas aller en Russie dans un hôpital et on refuse de vous recevoir parce que vous êtes noir. Vous ne pouvez pas aller dans un service public, par exemple, je sais pas, les services de l'ambassade, les services du ministère ou alors à l'université ou on va dire au rectorat de votre université et on refuse de vous rendre service ou alors de vous recevoir parce que vous êtes noir. Vous ne pouvez pas aller vous plaindre dans un poste de police ou alors dans un centre militaire et on refuse de prendre votre plainte en considération parce que vous êtes noir. Vous ne pouvez pas vous faire agresser dans la rue par, je sais pas, un russe parce que vous êtes noir et cet acte reste impuni. Non. En Russie, il y a beaucoup de lois. C'est vrai qu'on n'est généralement pas au courant de ça, mais il y a des lois qui nous protègent contre tout acte de racisme ou alors toutes sortes de discrimination. Comme je disais donc, c'est vrai que les Russes en général, ils aiment les Noirs, ils sont très curieux de savoir, de connaître nos cultures, comment ça se passe en Afrique, d'où est-ce qu'on vient. Ils vont nous demander est-ce qu'il y a telle ou telle chose en Afrique, est-ce qu'il fait chaud, est-ce que... Ils vont poser beaucoup de questions, ils vont vouloir faire des photos, ils vont vouloir nous toucher, ils vont vouloir toucher les cheveux. En fait, ils sont très curieux en fait, mais de là, mais en vrai, de vrai, ils sont pas vraiment racistes. C'est vrai qu'il y a des exceptions, on va dire peut-être sur 5 Russes que vous preniez au hasard, 3 ne sont pas racistes et 2 sont racistes. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais de manière générale, ils aiment les Noirs, ils sont curieux un peu, c'est vrai, mais ils ne sont pas racistes. En deuxième position, en Russie, on ne force personne à entrer dans l'armée russe. Je ne sais pas qui a sorti cette désinformation ou alors cette propagande-là, mais ce n'est pas du tout vrai. L'État russe ne nous force absolument pas à entrer dans l'armée. D'ailleurs, il ne nous propose même pas ça. Quand vous arrivez, vous avez dit pour études, vous allez aller dans votre université, vous allez fréquenter bien, ça sera tout. Ils ne vont pas vous forcer à entrer dans l'armée, ils ne vont même pas vous demander, vous proposer ça. C'est vrai qu'il y a des affiches partout un peu qui parlent de l'armée russe, mais jamais en aucun cas ils vont venir vous imposer que vous devez entrer dans l'armée. Non, pas du tout. Tous les Africains que vous allez voir intégrés dans l'armée russe, ou alors tous les Africains que vous allez voir qui sont membres de l'armée russe, c'est des gens qui se sont levés un beau matin, ils ont décidé d'aller intégrer l'armée russe pour aller combattre du côté de l'Ukraine pour la Russie. Les Russes ne nous forcent absolument pas à intégrer leur armée. Toute personne qui vous dira le contraire est en train de vous mentir. La preuve, vous voyez bien nos frères africains ici sur Internet, chaque jour sur TikTok, ils ne sont pas du tout dans l'armée. Donc ce n'est pas du tout vrai. En Russie, on ne force personne à intégrer l'armée russe. En Russie, il n'y a pas de taxes et d'impôts, contrairement à la France et au Canada. Oui, ici, on ne paye pas de taxes, on ne paye pas d'impôts. C'est... En fait, l'argent que tu travailles, c'est pour toi, c'est pour te prendre en charge, pour payer ta scolarité, payer ton loyer, manger et tout. Ils ne vont pas te demander d'impôts, de taxes, tout simplement parce que c'est un pays qui est riche de lui-même. Ils n'ont pas besoin de nous, en fait. Ils n'ont pas besoin de notre argent, ils n'ont pas besoin qu'on contribue à leur pas qu'on contribue directement à leur économie parce qu'ils sont riches d'eux-mêmes. Donc ces choses-là, vraiment, ils n'en ont pas besoin. C'est aussi une cause pour laquelle, par exemple, c'est aussi une raison pour laquelle les salaires sont bas ici en Russie. Parce que vu que nous, on ne paye pas d'impôts et de taxes, ce sont les employeurs russes
les entreprises russes qui payent les impôts et les taxes à la place de leurs employés. Ce qui se passe, donc, c'est qu'ils prélèvent ça dans les salaires et résultat, on ne se retrouve pas avec grand-chose. Ou alors, les salaires ne sont pas aussi élevés qu'en France et au Canada où les employés payent directement les impôts et les taxes directement dans leur salaire. Ici, ce sont les entreprises. Donc, lorsque tu reçois le salaire, c'est directement, c'est ton argent à toi. Tu n'as pas d'argent à verser à l'État, tu n'as pas d'impôts et de taxes à payer. En Russie, lorsqu'un étudiant vit au foyer étudiant, il ne paye pas de facture d'eau, il ne paye pas de facture d'électricité, il ne paye pas de facture de gaz. En fait, il ne paye aucune facture du tout. La seule chose qu'il a payé, c'est son loyer. Un loyer qui atteint rarement, ou alors qui dépasse rarement les 15 000. C'est très rare pour un foyer étudiant de payer 15 000 francs CFA, c'est-à-dire à peu près 20 dollars. C'est rare de voir un loyer qui atteint les 20, 22, 23 dollars. C'est absolument très rare. Et même dans les 20, 22 ou 23 dollars, là, tout est compris à l'intérieur. Le loyer pour votre chambre, l'électricité est comprise, l'eau est comprise, le gaz est compris. De telle sorte que lorsque vous intégrez, la seule chose que vous payez, c'est votre loyer. Vous ne payez aucune facture, il n'y a aucune surfacturation. Même l'entretien du foyer étudiant est inclus à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des dames qui s'occupent de laver les draps, laver les couloirs, laver les escaliers. En fait, elle s'occupe de la propreté extérieure et intérieure du foyer étudiant. Bien sûr, généralement, il y a des contrôles pour voir si on garde bien les dortoirs, si les chambres sont propres. Et aussi, on a le droit de changer les draps une fois par semaine. Donc, une fois toutes les semaines, tu peux enlever les draps de ton lit, descendre avec ça à l'accueil, donner aux dames qui sont à l'accueil de la psychiatrie et elles vont changer ça une fois. Généralement, c'est une fois par, on a le droit une fois par semaine de changer les draps sans avoir à payer grand-chose. Tout ce qu'on a fait, c'est de payer notre loyer. En Russie, on ne paye pas les factures d'hôpitaux. Oui, ça vous avez bien entendu. Ici, généralement, la chose sur laquelle ils ne badinent pas après la scolarité, c'est l'assurance maladie. Ça, vraiment, ça doit toujours être à jour. D'ailleurs, même pour qu'on prolonge le visa, il faut que tu payes l'assurance maladie. Tout simplement parce que après être arrivé ici, lorsqu'on va tomber malade, l'assurance va tout prendre en charge, sauf les médicaments, bien sûr. Si vous allez à l'hôpital pour une maladie, les examens, la consultation, les opérations, les chirurgies, tout sera pris en charge par l'assurance, sauf l'ordonnance que le médecin va vous prescrire, que vous allez aller lire avec à la pharmacie. Ça, on paye ça de nous-mêmes. Mais sinon, tout le reste, les scanners, même si c'est le scanner, l'IRM, je sais pas, vous avez peut-être fait un accident de voiture, ou alors, je crois aussi que les verres ne sont pas pris en charge par l'assurance, les lunettes ne sont pas pris en charge par l'assurance. Mais sinon, tout le reste, les opérations, les consultations, les examens, tout ça, sont pris en charge par l'assurance. Ce qui fait que lorsqu'on tombe malade ici, on ne dépense pas beaucoup, on ne dépense pas vraiment. Sinon, pour les médicaments que le médecin va prescrire à l'hôpital, qu'on va aller acheter à la pharmacie. En Russie, on reçoit rapidement à l'hôpital, c'est-à-dire que contrairement aux pays comme le Canada où apparemment, parce que je ne vis pas là-bas, la prise en charge à l'hôpital sera un peu compliquée, sera un peu, on va dire, lent. Ici, c'est rapide. Vous allez à l'hôpital, on va vous recevoir, vous allez passer vos examens, on va vous dire ce que vous avez. Si on va vous hospitaliser, bien sûr, aux frais de l'assurance, vous serez hospitalisé. Si on doit vous libérer, ils vont vous libérer, vous allez acheter vos médicaments à la pharmacie. Mais sinon, c'est rapide, il n'y a pas de traîne, il n'y a pas une personne qui va se plaindre qu'elle est morte, pendant qu'elle a souffert à l'accueil, on ne l'a pas reçu. Mais parce que de manière générale, le système de santé ici, il est très bon, ils reçoivent vite, ils s'occupent très bien de nous, que vous soyez russe ou bien noir, généralement, ils s'occupent très bien de nous. Et voilà, on n'a pas à se plaindre. Seulement du côté santé, il n'y a pas à se plaindre. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir ici en Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo pour que vous puissiez venir vers moi et que l'on puisse s'occuper de votre procédure dans les plus brefs délais. Merci.